Voilà le premier exercice, budget de trésorerie. Alors, c'est quoi le budget de trésorerie? La signification du budget de trésorerie, c'est la différence entre les encaissements et les décaissements sur une période donnée. Alors là, c'est très important pour savoir c'est quoi exactement la signification. C'est la différence entre les entrées et les sorties. Alors c'est ça l'établissement d'un budget de trésorerie. Alors pour le premier exercice, on a établissé le budget de trésorerie de janvier à avril à partir des informations suivantes. Alors la période, c'est de janvier à avril. Ça dépend, parce que chaque exercice, il peut demander juste trimestriel, par exemple 3 mois de janvier à mars jusqu'au mars, ou bien de janvier jusqu'au juin. Ça dépend. Dans ce cas, dans cet exercice, elle a demandé de janvier à avril. Alors c'est 4 mois. Alors on commence ça normalement, c'est les étapes à suivre. Solde initial, après, il y a les entrées, ça c'est des entrées, ça dépend de chaque exercice. Dans ce cas, dans cet exercice, on a les ventes, on a les subsides. Les subsides sont des entrées. Pour les sorties, le loyer, les achats, ça c'est aussi, voiture c'est aussi achat, mais investissement. C'est un investissement quand il s'agit de, par exemple, des mobiliers ou bien de une voiture, ou bien, c'est-à-dire tout ce qui est amortissable, c'est des investissements et c'est des achats pour le long terme, c'est pas des matières premières. Là, il y a la TVA sur achat. En fait, la TVA à payer, c'est des sorties. Voilà, là, on va calculer le solde final. Alors, on va commencer l'exercice. On commence par le solde initial. Alors, solde initial, c'est automatiquement le solde au 31/12 N-1. Là, on est dans l'exercice, par exemple, 2020. Et là, c'est le solde au 31 décembre 2019. Ouais, 2019, c'est-à-dire N-1. Alors là, on va mettre 40 000. Voilà, 40 000. Alors, pour les ventes, on commence juste en janvier parce qu'à chaque fois, on doit calculer solde initial de février. On doit terminer d'abord cette case. Alors, pour les ventes, là, c'est déjà fait. Les banques, pour le moment, c'est déjà fait. Voilà. Alors, créance client. C'est quoi une créance client? Une créance client, en fait, c'est une vente. Alors là, c'est une vente qui a été faite par exemple en décembre, ou bien, et là on va encaisser en janvier. C'est pour ça on doit l'encoder ici. Alors en janvier, il y a une vente de 23 000. Voilà. Voilà. C'est bon, c'est fait. Alors on doit regarder les autres ventes des autres mois. Alors là, il y a vente mensuelle, 20 000 plus 21% de TVA, délai de paiement d'1 mois. Alors là, c'est en fait, c'est parce que les ventes de janvier, on doit l'encoder ou bien on doit encaisser au mois de février. Alors là, ce montant-là, on doit l'encaisser au mois de février. Alors toujours, il faut faire attention à la TVA. La TVA, c'est comprise quand on fait le calcul du budget de trésorerie, on ajoute toujours la TVA. Alors là, il y a 20 000 plus 21% de TVA est égal à 20 000 fois 21%, ça fait 2100.
Alors ça fait 22 000, euh, 20 000 plus, ça fait, ou bien, ah non, c'est 4 200. Ça fait 24 200. On Alors, c'est la même chose pour les autres, les autres mois. C'est 24 200. Alors, il y a une subside à recevoir en février. C'est en février. Alors là, c'est OK avec les ventes. C'est bon. Là, il y a une subside. C'est de 15 000 à recevoir. Parce qu'il y a des subsides à donner et à recevoir. Dans ce cas, c'est des entrées qu'on sait à recevoir. Alors, c'est de 15 000. 15 000, normalement, on va l'encoder ici. Voilà, il n'y a pas d'autre subside. Alors là, on va calculer le total des entrées. Ah non, égale somme. Comme ça, on fait rapidement, on va faire le calcul somme. Les ventes plus les subsides. Alors, c'est de B5 jusqu'à B6. On ferme. Voilà, égal à 23 000. Il faut bien savoir utiliser Excel pour. Alors, c'est bon. Alors là, on passe aux sorties. Alors, pour les sorties, il y a le loyer. Le loyer, ça, on le paye mensuellement. C'est de 600. C'est de 600. Non, non, 600. Voilà, on paye chaque mois 600. Euh, pour les achats, alors, achat et dette fournisseur. Ça, c'est une achat, une dette fournisseur, et à payer en janvier. Voilà, 14 000. Alors, pour les autres mois, achat mensuel, 10 000 € plus 21% de TVA, délai de paiement d'1 mois. Alors, ça fait 12 100. Ça, par exemple, les achats de janvier, on va payer le fournisseur au mois de février. C'est pour ça qu'on va l'encoder en mois de février. Délai de paiement 1 mois. C'est pas un paiement parce qu'il y a il y a deux types de paiement. Il y a avec délai, par exemple, dans tous les cas, dans le cas, par exemple, des achats normaux. Il y a un autre type, c'est le paiement comptant. Par exemple, ici, achat d'une voiture en mars, TVA récupéré à 35%, paiement comptant. Alors, c'est un règlement en règle à l'immédiat, c'est-à-dire sur place, sur le comptoir. Voilà, là, on va encoder les achats. Alors, les achats, il y a 10 000 plus la TVA, toujours TVA comprise. 10 000 plus, ça fait 12 100. Et la même chose pour le reste des mois. Voilà. Pour la voiture, voilà. Là, il y a en fait un investissement. Alors, pour l'investissement, il y a combien? Investissement. Achat d'une voiture en mars. C'est en mois de mars. Là, c'est bon pour les achats. Achat d'une voiture en mars. TVA récupéré à 35%. 18 150. Alors là, c'est déjà TVA comprise. Quand c'est pas comprise, on l'ajoute. Alors 18 000 en mois de mars. 18 150.
Quand vous voyez, c'est très facile. Il faut juste bien, en fait, suivre les étapes et rien oublier. Ça, c'est le plus important. Alors là, on va le mettre parce que il y a une TVA récupérable. On va mettre avec une autre couleur. Voilà. Voilà. Ah, c'est TVA à payer. Alors, il y a une TVA à payer solde de décembre. Alors, quand c'est solde de décembre, alors on va le régler au mois de janvier de l'année d'après. 450. Voilà. Voilà. Alors là, il y a une TVA pour les sorties. Il y a 2100 de TVA. 2100 parce que là, on a acheté achat mensuel 10 000 plus 21% de TVA. Alors, c'est une TVA à payer. Alors, automatiquement, c'est une sortie. Alors, c'est combien on a payé de TVA? C'est 2100. 2100. Et là, on a payé combien de TVA? 13 000. On a payé 2100. En fait, c'est la TVA. À chaque fois, il faut lier, par exemple, le mois de février, c'est lié au mois de janvier. Parce que les factures du mois de janvier sont réglées les factures du mois de janvier, ou bien les achats, ou bien les ventes du mois de janvier, sont réglées au mois de février. Par exemple, là, on a acheté 10 000 plus 21% de TVA en mois de janvier, et on a encodé la facture, ou bien on a fait le paiement au mois de février. Alors, c'est la même chose pour la TVA, c'est à chaque mois, c'est lié au mois d'avant. Là, pour ce mois, alors le mois d'avril, on va encoder les TVA du mois de mars, c'est-à-dire des factures du mois d'avant. Alors, dans ce cas, on va payer combien de TVA pour ce mois? Alors là, il y a des calculs à faire. Alors là, je vais ramener la calculatrice. Alors, pour cet exercice, normalement, il y a 2100. 2100, ça, 2100. Voilà. Et pour ce cas, là, achat d'une voiture en mars, TVA récupérable à 35%. Alors, on doit calculer le montant de la TVA. C'est 21%. Alors, on fait 18 150 divisé, c'est 1,21. Alors, c'est 15 000. Alors, 18 000, on va calculer le montant de la TVA parce que c'est comprise. Alors, automatiquement, on fait 18 150 divisé par 1,21 pour trouver le montant sans TVA. Et là, on fait 18 150 moins 15 000 pour trouver le montant de la TVA. Alors, pour ce mois, on a payé 3 150 de la TVA. 3 150 de la TVA. Alors, 3 150
et TVA récupérable à 35%. Alors, 3150 multiplié. Pas sur cet ordi. Je vais faire le calcul sur 18, 3150 fois 1035. Alors, est égal. J'ai fait 3150 multiplié par 35% parce que c'est récupérable. Alors, est égal à 1102,5. 32,5. 2100 moins 1102,5. Alors là, normalement, on devait payer combien on devait payer? On devait payer 2100 et là, on va récupérer 1102. Alors 2100 moins 1102. Alors là, on va faire égal 2100 moins 1102. Voilà, c'est ça le montant de TVA à régler pour le mois de... en fait, c'est pour le mois de mars, mais on va le régler en mois d'avril. Et le reste de la TVA, par exemple, s'il y avait un autre mois, euh, le mois de mai, dans ce cas, on va payer le montant de la TVA, c'est-à-dire 35%. On va payer 65% de la TVA de 3150. Si on fait le calcul, 3150 fois 0,65. Par exemple, s'il y avait un autre mois, ici on va faire 2047,5, c'est-à-dire 65 de TVA qu'on va payer. 35%, on l'a déjà récupéré euh, pour le mois d'avril. Là, c'est bon. Alors là, on va calculer les sorties. Le calcul des sorties. Alors, on fait la somme loyer, achat, voiture, TVA, toutes les sorties. Ça fait 15 050. Alors, on va faire la même chose pour le reste. Reste des mois. Voilà, c'est bon. Que c'est juste. Alors, solde final, c'est quoi le solde final? En fait, le solde final, c'est le solde initial plus, plus le total des entrées. Solde initial plus total des entrées moins les sorties. 47 950, c'est le solde final pour le mois de janvier. Alors, pour chaque mois, on doit commencer, c'est comme dans chaque mois, il y a un exercice qui commence. Alors là, pour le mois de février, notre solde, c'est 47 950. On fait la même chose pour le calcul. Alors là, voilà. On prend le montant de... Voilà, voilà, voilà.
Voilà, c'est ça. Alors ça, c'est le solde final. C'est le solde final. Ça, c'est le solde final. Alors là, on va faire la déclaration TVA prévisionnelle. Alors, on va mettre le TVA sur vente pour les mois janvier, février, mars, avril. Alors, pour les ventes, il y avait combien de TVA? Il y avait 4200, 4200 pour chaque mois. La vente mensuelle, 20 000 plus 21% de TVA. Là, on va mettre la TVA sur vente, 4200 pour tous les mois. TVA sur achat, c'est la même chose, c'est 2100. 2100. TVA sur investissement. TVA, c'était au mois de quel mois? C'était au mois de mars. TVA sur investissement, ouais, c'était au mois de mars. C'était le montant 1102,5. Alors ce montant-là, 1102,5, c'est 35% de 18 150. C'est pas de 18 150, mais c'est de 15 000. Non, c'est pas euh, 15 000. Ah non, 15 000 fois 35. Non, c'est pas de 15 000, c'est de 3150. Le montant de la TVA multiplié par 0,35 est égal à 1102,5. Alors là, c'est le montant qu'on va récupérer au mois de mars. Voilà. Là, on va calculer le solde. Pour le solde est égal 4200, solde sur vente, moins solde sur achat, moins solde sur investissement. En fait, euh, les TVA, c'est pas à payer, c'est à récupérer, moins les TVA à payer, c'est ça. Alors, on fait 1 sur 1, moins 100, moins sur investissement, voilà, fois 100. Mhm. Voilà, ça c'est les soldes, le solde final. Et c'est bon, c'est ça le résultat final de l'exercice. Il nous a demandé de faire la déclaration TVA mensuelle. Ben là, on a fait la déclaration TVA mensuelle pour les mois de janvier, février, mars et